Comment couper une femme en deux? C'est à cette question que de nombreux magiciens ont tenté de répondre à travers les différentes époques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce genre d'effet ne date pas d'hier. Déjà, en 1584, Reginald Scott, dans The Discovery of Witchcraft, décrit la méthode pour donner l'illusion de décapiter quelqu'un. Cette illusion continuera même d'être présentée durant les siècles suivants, avec des méthodes qui se perfectionnèrent au fur et à mesure, au point d'en arriver à voir son secret révélé sur des petites images publicitaires offertes avec de la viande au XIXe siècle. Mais c'est dans les années 1920, à Londres, que le magicien P.T. Selbit propose à la speakerine Christabel Pankhurst d'être l'assistante de sa toute nouvelle illusion, la femme coupée en deux. Bien que la femme refuse, c'est un énorme coup de communication qui va braquer les projecteurs sur ce nouveau tour, qui va alors se répandre un peu partout, jusqu'à voir des copies de l'illusion présentées aux États-Unis. Devant le succès de ce tour, l'illusionniste Horace Goldin dépose en 1920 un brevet aux États-Unis sur l'illusion de la femme coupée en deux, pour être certain que personne ne puisse réutiliser la méthode. Malheureusement pour lui, en décidant de breveter ce tour, il a exposé publiquement la méthode, et la marque de cigarettes Camel prend un malin plaisir à expliquer le secret au dos de ses paquets pour doper les ventes. Au fur et à mesure des années, l'effet de la femme coupée en deux va évoluer et se perfectionner. Les versions plus modernes vont tenter de trouver de nouvelles méthodes pour peu à peu enlever la grosse boîte dans laquelle on plaçait la femme. Horace Goldin présentera par exemple sa version où la tête, les pieds et les mains de l'assistante ressortent. Il va même jusqu'à trouver le moyen de le faire sans aucune boîte, avec une grande scie circulaire qui traverse son assistante. Il a appris de son erreur d'avoir déposé un brevet et d'avoir vu l'illusion révélée au grand jour. Et il conservera pour lui, jalousement, les plans de cette nouvelle illusion, de cette nouvelle présentation. Par la suite, d'autres versions virent le jour. David Copperfield présenta sa laser illusion, où il apparaît comme un buste tenant ses jambes et pouvant même marcher. Et plus proche de nous, Kevin James mit au point la version ultime de l'illusion, où son assistant peut même marcher sur les mains. Tout ça montre bien une chose, que les magiciens ne sont jamais à court d'idées pour perfectionner un tour, même si ça peut prendre des siècles.